Nicolas. Bonjour Ambre. Tu es consultant en mécénat culturel. Ta passion, accompagner le spectacle vivant et le développement de projets culturels. Pendant le confinement, la mise à l'arrêt de la diffusion culturelle t'a amené à travailler sur la stratégie de recherche en mécénat avec les artistes que tu accompagnes. Et parallèlement, tu travailles sur le festival Marionettissimo et l'ENSAV, donc l'ancienne ESSAV de Toulouse. Voilà. Ambre, tu es danseuse, performeuse et chorégraphe, DJ et vidéaste. Tu es associée au collectif Octopode et tu es en solo à Sous nos yeux. Tu te passionnes pour la danse contemporaine dans toutes ses évolutions et filiations artistiques. On peut dire que le confinement t'a particulièrement inspiré car tu as développé avec Lorraine Coquilla un projet vidéo intitulé Projet Canapé, soit un concept inventif de pièces chorégraphiques sur canapé avec des danseurs et musiciens que l'on peut visionner sur YouTube. C'est ça. Pour les questions, alors, discipline du corps et discipline artistique, comment avez-vous maintenu l'une tout en développant une nouvelle expérience de l'autre? Maintenir ma discipline corporelle et développer mes disciplines artistiques et vice-versa, c'est mon quotidien depuis avant, pendant et après. Toutefois, pendant, ça a été assez bousculé, ma notion du temps a changé et j'ai abandonné mon corps, j'ai passé mon confinement avec le corps à 60 cm de moi et je me suis concentrée sur la création artistique, sur les liens avec l'extérieur, sur l'autre, sur comment créer ensemble, comment créer des collaborations sans se voir, d'où le projet Canapé qui est fait de collaboration entre musiciens, danseurs, aussi non-danseurs et Octopode. Voilà. Question pour toi. La culture est ébranlée. Qu'en est-il du mécénat culturel? Alors le mécénat culturel, c'est un métier de création, contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser, de création et de renouvellement. Et c'est vrai que en ce moment, il a subi frontalement l'effet de la Covid, car c'est également un métier de rencontre et d'échange. Évidemment, les rencontres actuellement sont plus difficiles. Donc, on ne peut plus avoir d'événements pour faire du mécénat, on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus organiser de soirées de mécènes. Donc tout ça, c'est difficile, donc on a besoin d'être innovant, on a besoin de se renouveler, et c'est pas toujours évident. En termes de tendance, il y a une générosité qui existe toujours. On a toujours beaucoup de donateurs, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Au niveau des particuliers, on observe une digitalisation, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des dons sur Internet, notamment avec les mobiles. Plus en plus d'applications mobiles qui permettent de faire des dons. Et concernant le mécénat d'entreprise, on observe, on va dire, un essor très fort du mécénat qui est acté vers la santé. Peut-être parfois au détriment de la culture ou de l'environnement ou d'autres disciplines. Donc ça, c'est une tendance forte. On verra si elle se vérifie. On n'a pas encore de chiffres concrets sur 2020 qui nous dit voilà exactement ce qui s'est passé, mais c'est un peu ce qu'on sent. On sent qu'il y a une volonté de générosité chez les mécènes, mais ils ne peuvent pas toujours réussir à le mettre en place. J'imagine. Ambre, comment le public a-t-il accueilli notre performance en ligne? Alors du coup, le public qui est aussi spectateur plutôt et du coup les collaborateurs qui ont été aussi publics, eh bien, ça a été très bien accueilli des retours qu'on en a eu. On a eu, on va dire, bonheur, plaisir, petite porte ouverte sur des bulles créatives. Et donc voilà, c'était d'aller chercher des danseurs, des compagnies toulousaines que j'affectionne, Marianne Masson, Chloé Scalez, Amélie Ségara pour les danseuses, les DJ producteurs, Kendall, Drama, Breakline et bien d'autres, Lionel Fantôme, qui ont autant collaboré, qui ont été aussi spectateurs. Donc tout ça, mission accomplie, que du bonheur autour de cette pièce. Et pour l'instant, on n'a reçu aucun retour négatif.
Donc on espère que ça va pouvoir continuer sous une autre forme. Alors Nicolas, entreprises et particuliers répondent-ils présents ou bien est-ce le clap de fin? Globalement, oui, je le disais, ils sont encore présents, la générosité est encore très forte. Il y a un élan de toute façon de solidarité avec les hôpitaux, avec l'Institut Pasteur, avec toutes les institutions autour de la santé. Donc la générosité est encore très forte. Maintenant, on a parfois un décalage avec d'autres thématiques qui peuvent se sentir un petit peu dépourvues. Au niveau des mécènes, ce qu'on observe, notamment au niveau des entreprises, on observe en fait des mécènes qui veulent plus d'efficacité. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une pression au sein de leurs collaborateurs, de leurs clients, de leurs partenaires, qui vont leur dire « Ok, vous donnez de l'argent à la culture, vous donnez de l'argent à d'autres thématiques dans le cadre du mécénat, mais comment vous le valorisez? À quoi cet argent sert réellement ?» Et ça, c'est quelque chose de très fort qui s'impose. On veut une efficience du don. On veut savoir exactement comment l'argent a été utilisé. Et ça demande un dialogue permanent entre les associations et les mécènes. Ça demande plus de retour de la part des associations. Ça demande beaucoup de valorisation par exemple des articles de presse, par des retours qui peuvent être des retours de communication également. Et ça, c'est une tendance qui risque de s'inscrire dans le long terme, même après le Covid. Alors, question pour tous les deux. Dans vos métiers, les aléas tiennent une part importante, peu de routine. Votre posture personnelle, athlétisme ou ascétisme? Je te laisse répondre. Merci Ambre. Alors, la collecte de fonds, la recherche de mécénat, c'est ce qu'on appelle aussi la collecte de fonds, et c'est clairement athlétisme, car c'est un marathon. On peut pas, c'est pas un sprint que de trouver des fonds privés, et on a besoin de s'inscrire sur la durée. Donc il faut être endurant, il faut savoir prendre sur soi les aléas et les mauvais coups. Il faut savoir rebondir. Et donc, on a besoin d'être performant vraiment dans le temps et de savoir avoir un bon foncier, comme on dit en athlétisme, pour pouvoir courir sur le long terme. Donc oui, athlétisme. Après, ascétisme, sans doute parce que... bon, par définition, dans l'échange, dans la création de partenariats, on a besoin que les corps communiquent et les esprits aussi, et de trouver quelque chose qui soit en résonance. Donc on peut aussi essayer de travailler sur soi pour aller vers les autres. Moi je répondrais que ma vie est faite d'un savoureux mélange des deux, mais pendant le confinement et en ce moment, on va dire que c'est plutôt ascétisme, on est poussé à l'ascétisme, parce que même si on est dans un état de création et d'envie et d'être à fond, on peut pas, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de lieu, donc on est poussé à l'ascétisme, même si on reste très athlétique. Je vais peut-être lire la question. Donc c'est William Charlery. Bonjour. Est-ce que Ambre Casier a prévu de remonter sur l'île durant l'année 2021? Parce que tu es de Lille, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais nous sommes tous les deux du Nord. Eh bien William, pourquoi pas, ça dépend, que ça soit peut-être pour des projets, je l'espère. Alors, c'est une question d'Estelle, a priori sur le mécénat culturel, donc je te laisse la dire. Existe-t-il des organismes de recherche en mécénat culturel? Alors oui, Estelle, il existe des organismes. La plupart, ce sont des agences qui ont vocation soit à accompagner les associations et les institutions culturelles en leur donnant des conseils, et en leur disant voilà, quelle stratégie tu pourrais mettre en place, qui aller voir, quel document éditer pour trouver des mécènes, ou soit éventuellement des agences qui vont même carrément vous accompagner et faire le travail avec vous de ciblage et éventuellement de rencontrer les entreprises, de discuter, de négocier le partenariat, de signer la convention s'il faut. Donc oui, ça peut exister. Et vous avez un site notamment qui s'appelle l'Association française du fundraising, qui recense l'ensemble des organismes qui s'occupent de recherche de fonds. Je pense que donc ça s'adresse à moi. Peut-être que toi, tu as une idée aussi, Ambre, là-dessus, non? Alors, absolument pas. Absolument pas. Donc je vais répondre. Alors,
le mécénat, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la culture, ça c'est une certitude. Par contre, c'est une possibilité de diversification. Je ne pense pas que le fonctionnement, en tout cas le financement privé, puisse complètement remplacer les subventions publiques, l'argent que les spectateurs vont mettre, vont acheter les tickets. Donc je pense que vraiment, pour le coup, c'est un des éléments avec les subventions, avec les ressources propres, qui permet le financement. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir ce qu'on appelle la diversité du financement. Ça permet un équilibre, c'est-à-dire que si à un moment vous avez moins de mécénat, vous avez le public, comme actuellement, le public, les subventions publiques qui peuvent être là pour aider. Par moment, sur des projets qui sont moins aidés par les subventions publiques, le mécénat, lui, peut arriver car il va interroger, il va intéresser des entreprises qui veulent parfois être plus innovantes que les institutions publiques. Donc, c'est pas obligatoirement l'avenir, mais en tout cas, on va dire, c'est une des possibilités en plus. En tout cas, on était ravis. Merci de nous avoir accueillis, oui. D'être ici, merci d'être Nicolas. accueillis. Merci Ambre. Et puis peut-être à bientôt, soit sur scène pour Ambre, ou soit dans le cadre du mécénat avec moi. Bonne journée. Au revoir.